Bonjour, alors on est le 28, désolé pas de micro, comme j'ai pas mis le même blouson qu'hier, j'ai oublié dedans, voilà, bravo. Alors, on est le 28, il est quelle heure? Attendez, normalement je devrais pouvoir voir, 9h moins 5. Voilà. J'essaye de la faire traîner un peu, parce que quand on bosse c'est pas évident pour le soir, et avec ce changement d'heure, et ben, elle a envie plus tôt, donc j'ai essayé de laisser traîner, ça a été compliqué. Je prends des risques, mais c'est bon, elle a tenu. Bon, en réalité, elle le chouine depuis 8h, mais bon. Un peu comme quand c'était 9h. Sinon, alors, ma journée d'hier, comment dire, je pensais que je serais plus ou moins tranquille, j'étais à la 9. Je me suis dit, c'est la fin du mois. Mais que nenni, mes chers, que nenni. On a eu un peuple, apparemment le matin c'était pire. Hein. Mais on a eu un peuple, mais alors, ouf. Horrible. On aurait dit que c'est déjà Noël et tout ça, enfin je sais pas. C'est beaucoup de monde, avec des bons caddies en plus, hein, pas des tout petits. On comprend pas. On comprend pas. Écoutez. Donc je suis rentrée hier, j'étais rincée. J'ai très mal au dos. J'ai dormi sur la chaufferette, donc je me suis endormie tôt. Réveillée plusieurs fois dans la nuit, mais endormie tôt. Réveillée vers minuit, il a fallu que je prenne le sirop parce que de nouveau je retoussais. Je toussais plus. La nuit, je toussais plus et la journée, très peu aussi. Et là, cette nuit, je toussais un peu. Donc j'ai pris du sirop, mais je crois qu'il me reste quasiment plus. Donc pénible, comme il y en a qui disent. Bon, sinon avec les gens ça allait. Hein. Il y a eu des prioritaires alors qu'il y avait des gros caddies. Ils ont laissé passer sans problème. Enfin voilà, ça a été au niveau comment dire, de l'humeur quoi. Les gens ça allait, ils n'étaient pas énervés, rien. Ça allait, il y a qu'à un moment j'appelle mon collègue des légumes pour lui demander une confirmation sur les poires qu'ils ont. Et là il me dit ouais mais vous nous appelez. Non, il me dit c'est la même chose qu'il y a 3 semaines. Il y a toujours les mêmes et tout. Et il m'énumère lesquels. Je dis bah tu sais moi déjà la semaine dernière j'étais pas là donc entre temps et il me dit les comices. Je dis bah tu vois moi les comices elles y étaient pas quand j'étais là. Et puis mais enfin on s'est branché mais pas méchamment quoi. Il me dit ouais si vous arrêtez pas d'appeler c'est compliqué pour nous. Je comprends mais ça serait bien qu'on ait un accès direct pour vous les enlever. Enfin voilà. Et je dis bah écoute nous le problème c'est qu'il nous faut le savoir quoi. Et, on peut pas laisser le client pour aller voir. Et quand il passe, je l'ai branché, fait gentiment. Hein. J'ai dit alors, c'est toi qui m'envoie bouler comme ça au téléphone. Et il me dit ouais, désolé, mais on nous appelle, je sais pas combien de fois. Il y a une caissière, elle m'a appelé 3 fois là, dans l'après-midi pour nous demander la même chose. J'ai dit non, moi je t'appelle Angers une fois pour savoir ce que tu as ou s'il manque un prix quoi. Mais j'ai après non, j'essaye de. Il me dit ouais, mais là. Ça devient pénible, on demande des accès, mais il n'y a que la caisse centrale qui les a et ils ne veulent pas les donner. Je dis, ouais, je comprends, c'est compliqué. Alors, je lui ai donné le truc qu'avait donné un de nos collègues qui nous a planté du jour au lendemain d'ailleurs. J'ai oublié de demander s'il y avait des nouvelles. Il disait que lui, il avait été chef dans un autre supermarché. Et il était aux légumes. Et que pour éviter les appels comme ça, tout le temps, il mettait le kilo de tomates, par exemple, s'il n'y a plus de marmande, il le mettait à 1000 € le kilo. Ce qui faisait tilter les filles de dire « Ah, ok, c'est parce qu'il n'y en a pas. » Et c'est une bonne solution. C'est une très bonne solution. C'est que tous ceux qui n'y a pas, autant les mettre très cher. Nous, ça va nous tilter. Et pour faire... Voilà, ça va nous tilter pour dire « non, c'est parce que c'est pas ce produit-là. » Et
dire à la caisse centrale, vous signalez aux filles, même quand vous les formez, que quand le prix est exorbitant, c'est que c'est pas ça. C'est que le produit n'est pas en magasin. Et au moins, ça évite les quiproquos, les problèmes et tout. Enfin, voilà. Mais là, lui, il en a marre parce qu'il dit, moi, j'ai travaillé dans un autre supermarché. C'est nous on validait en caisse les produits qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas. Et au moins, il n'y avait pas ce problème. Là, la caisse centrale ne veut pas donner d'accès. Donc voilà, c'était... alors, c'est silence de sourd... langage de sourd, là, entre eux, là. C'est... ils s'envoient, c'est la balle de ping-pong, quoi. C'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Mais le problème, c'est qu'en attendant, les plus emmerdés, c'est nous. Parce que, comme j'ai dit, nous, le problème... Alors, c'est pénible pour vous parce qu'on n'arrête pas de vous appeler. Ça, j'en suis bien consciente. Par contre, les plus embêtés, c'est nous. Parce que nous, on est face aux clients. Il me dit, ah oui, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, j'essaye. Alors, le problème, c'est que j'aimerais bien, vous savez, je pose mon caisson, je vais aux légumes, je fais le tour pour voir ce qu'il y a. Mais non, on va te dire, si on dit ça, on dit, bon, est-ce qu'avant de prendre notre service, on peut aller voir aux légumes ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas? On va te dire, ben oui, cocotte, mais avant que tu prennes ton caisson. Ça veut dire que tu arrives avant pour faire le tour des légumes. Et moi, sur mes heures qui ne sont pas de travail, pour le boulot, je ne veux pas aller faire le tour du magasin pour savoir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Donc ça restera comme ça. Hein. Écoutez, tant pis. Et c'est à eux de faire ce qu'il faut pour voir la direction, dire bon bah écoutez, il va falloir qu'on trouve une solution. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. On est appelé sans arrêt. Donc c'est... je sais pas, moi je leur disais, un truc qui est relativement peut-être simple à mettre en place, c'est que les légumes qu'il n'y a pas, parce que vous savez, c'est des carrés d'image qu'on a, tu appuies sur le carré, tu as le prix au kilo, quoi. Bon, moi je retiens les codes, mais de dire, ben, les fruits, les légumes qu'il n'y a pas, ils sont grisés, ils sont enlevés de l'écran. Même pas enlevés, mais grisés, plus tu t'appuies dessus, il n'y a rien, quoi. Donc ça serait pas mal, je pense que c'est faisable. Mais bon, écoutez, c'est pas moi, comme je suis pas à la caisse centrale, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Mettre le prix au kilo très haut, apparemment ça doit être compliqué à faire. J'en sais rien, enfin il faudrait surtout qu'ils trouvent une solution s'ils veulent pas qu'on appelle tout le temps. Déjà qu'on a les problèmes avec les étiquettes qui se détachent des filets, parce que c'est mouillé, parce que vous savez il y a des humidificateurs maintenant pour les légumes. Déjà qu'on a les étiquettes qui se barrent une fois sur 3 et qu'on est obligé de les appeler pour avoir les prix. Alors moi, sur beaucoup, j'ai déjà l'étiquette. Je les ai gardées. Dans beaucoup de caisses d'ailleurs, maintenant on en a dans les tiroirs. Mais quand c'est par exemple là, ils ont réintégré les oranges. Quand ça fait un moment que tu n'en as pas eu, tu n'as pas forcément l'étiquette. Donc, t'arrêtes de faire la chèvre. Hein? Et enfin voilà, mais après c'était pas méchant, hein. C'est juste que au niveau travail c'est pénible et pour eux et pour nous. Pour nous parce que bah, nous on est face aux clients. Et bien sûr les 3/4 du temps tu lui demandes monsieur ou madame, c'est quoi que vous avez pris comme poids? Ah je sais pas. Vous vous rappelez le kilo? Elles viennent de France. Ah tu m'aides pas là. Tu m'aides vraiment pas. Nous, on n'a pas l'origine de la poire sur notre écran. On a son nom et son prix. Le prix au kilo. Donc, vous n'avez pas vu le prix? Oh non, ça doit être 2 € quelque chose ou 3 € quelque chose. Alors, quand il y a des écarts, si ils te disent 2, on dit ah, c'est peut-être celle-là. Si on te dit 3, tu dis ah, c'est peut-être celle-là. Mais il y en a carrément, ils disent ah non, j'ai pas vu du tout. J'ai pas regardé, j'ai pris, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé d'où elle venait. Ok, vous êtes mignon. Après, j'avoue qu'il m'arrive de faire pareil. Mais sauf que, ben, quand tu passes un client, 2 clients qui n'a pas regardé, ça va, mais quand tu en passes 10 et qu'il n'y en a aucun qui regarde,
t'as envie de leur dire, putain, mais ouvrez les yeux et n'achetez pas à l'aveugle. Regardez les prix quand même. Ça me tue qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui achètent sans regarder les prix. Moi, la différence, c'est que je regarde souvent, je regarde pas le nom du produit, mais je regarde son prix. Les prix, en général, j'essaie. Je sais pas la provenance, enfin, ça dépend. Je regarde pas qu'on s'appelle le nom, mais par contre, je regarde le prix. Alors ça, le prix, je regarde à chaque fois. Bon, chez moi, je regarde moins parce que comme je les passe en caisse, je sais déjà les prix. Donc en général, je cherche telle poire, je sais où. Alors je dis poire, je n'achète jamais. Tel truc et je sais où c'est que ça va. Enfin, je sais quoi, puisque je les ai passés en caisse, c'est surtout ça. Enfin bon, voilà, c'est le seul petit truc de la journée. Sinon, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas monté le vlog, donc je vais voir si je peux le monter aujourd'hui, mais c'est pas gagné. Parce qu'on a le robinet de l'évier qui a pété. Enfin, qui continue de péter, mais là, bien, de mieux en mieux. Donc, il va peut-être falloir qu'on descende, aller dans un magasin de bricolage pour racheter un robinet. Et le problème, c'est qu'il va falloir arriver à se le monter. Et à démonter l'autre aussi. Je sais pas, j'ai peur que ça soit un carnage en vrai. Et parce que j'ai plus le physique pour moi me foutre sous l'évier et le faire. Et mon homme, il y a des moments, je lui dis ne force pas et il a un peu du mal avec ça. Donc je sais pas. Ça paraît pas hyper compliqué, il faut dévisser l'autre, revisser celui-là. Mais je sais pas, on va voir, mais j'ai peur d'être obligé d'appeler un plombier en urgence pour qu'il vienne changer placer le robinet. On verra bien. Et ouais, donc le vlog hier il est passé à l'as. Aujourd'hui je sais pas. Et ma soeur m'a prêté un livre. Oh purée, je sais plus son nom, ça y est. Le manoir de Bellemort ou un truc comme ça. Bellemare. Je sais plus. Alors si je trouve l'image, je vous la mettrai. Au pire, je vais prendre une photo. C'est un livre. Il a 2 couvertures, recto verso, automne-hiver. Voilà. C'est rare. Bon, en vrai, j'essaye de le lire vite pour lui le rendre le mois prochain quand on va faire l'anniversaire du filleul, de mon filleul. Mais c'est surtout que celui-là, il me titillait vachement. J'ai lu la 4e de couverture, qui n'est pas une 4e de couverture, puisque la couverture, c'est une 2e couverture de face. Mais bon, compliqué. Et si vous le cherchez d'ailleurs, ce livre, si vous le voyez, la 4e de couverture, elle est dans les rabats de la couverture. Voilà. Donc j'ai lu un peu le truc et ça ressemble un peu au truc du manoir que vous savez que j'avais lu, mais qui était jeunesse. Voilà, apparemment, c'est pas jeunesse. C'est pas... comment ils appellent ça? Il n'y a pas des scènes hautes. Apparemment, c'est léger, parce que moi, les scènes... C'est pas que je suis prude ou quoi, mais je m'en fous surtout. Je m'en fous. C'est pas le style de lecture que j'aime, moi. Donc, et donc, ouais, j'ai commencé à lire. J'ai lu un tiers du livre déjà. Il fait 300 pages, j'en ai lu 100. Dimanche, quand on est arrivé, vu qu'on est arrivé relativement tôt. Allez, ça tire, putain, sans déconner. Ça tire en face en plus. Il y a des baraques là-bas. On est arrivé, c'était 6h30, quelque chose comme ça. Et comme on n'a pas mangé, j'ai lu toute la soirée. Je sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas. J'ai lu toute la soirée, il tient pas mal en haleine. Hier soir, j'étais au départ motivée pour lire ou colorier d'ailleurs, puisque c'est bon. Avec le changement d'heure, essayer de faire tirer l'endormissement, quoi. Mais j'étais tellement claqué, j'ai dit non, ni l'une ni l'autre. J'aurais pas le courage. Vraiment, j'aurais pas le courage. Donc tant pis. Tant pis.
j'ai pas lu hier, mais c'est vrai qu'il démarre bien et l'histoire. Mais moi, dès que ça parle de maison, tout ça, j'adore. Rénover une maison, les découvertes des secrets, des choses comme ça, j'adore. Et celui-là, la particularité, c'est que quand vous l'achetez, dans le rabat arrière, il y a une feuille d'érable en plastique rouge qui est normalement collée. Donc si vous l'achetez, faites attention qu'il y ait bien la feuille à l'arrière. Parce que moi, je vois celui de ma soeur, bah, ça ne tient plus. Et ça sert parce qu'il y a des messages cachés dans le livre. Donc à un moment donné, vous devez lire le message avec ça. Donc faites-y attention si vous l'achetez. Pour le moment, le début de la lecture me plaît vraiment pas mal. Aujourd'hui, je me suis dit, alors, je ne sais pas quand c'est qu'on va aller chercher le robinet. Parce que j'ai envie de me poser vraiment. Entre tout, j'ai l'impression de ne pas avoir eu vraiment du repos. Je vais voir. J'ai envie de me faire au moins 1 heure de lecture pour finir. Parce qu'en même temps, j'ai envie de reprendre l'histoire parce que la mélancolie du kangourou que j'ai fini de ma collègue, le 2e livre, c'est la suite. Donc, j'ai envie de savoir aussi, mais c'était pour... je vous avais dit que je voulais passer sur autre chose. Un petit peu pour faire un peu de... Le premier sujet est quand même lourd, puisque c'est le deuil. Donc, j'ai beaucoup aimé le livre, mais voilà, reposer un peu le truc sur ça. Et je tombe sur l'héritage. Il y a ses copains. Ah non, c'est une pie. J'allais dire comment ça se fait qu'il vient pas. Là, je tombe sur un livre où c'est à l'hérite d'une maison. Donc, il y a un deuil aussi. Bon, la différence, c'est que... voilà, comment vous dire, sans vous spoiler, c'est pas le même deuil, on va dire. Voilà. Donc ouais, je veux aussi finir celui-là relativement vite pour reprendre la suite de l'autre parce que ça me titille quand même. J'ai lu la 4e de couve mais qu'est-ce qui va leur arriver encore? Donc voilà. Il faut pas que je m'emballe trop en me disant ouais ça y est je relis parce que je sais très bien que ça peut rechuter aussi vite que c'est arrivé. N'est-ce pas? Vous l'avez vu avec... entendu. Avec mon premier... c'est quoi le truc d'Omar là? Non, c'était le secret... Ah ça y est, j'ai perdu. Bon, c'est Laure Manel aussi, mais... celui-là, il m'avait emballé. Je l'ai lu en 3 jours. Et les livres derrière, j'en ai commencé plein. Il n'y en a aucun qui m'avait happé. Après, j'ai commencé celui que ma collègue m'a prêté. Et là, il m'a happé un peu plus, mais j'ai mis du temps à... Laure Manel, c'est ce que je disais à ma soeur, je crois que je vous le disais aussi. Elle a ce truc de dire, le début est assez long, je trouve, et dur à rester dedans. Alors oui et non, parce que comment expliquer ça? Le début, tu lis, elle met en place les personnages et tout, il y a les situations, ce qui est logique. Il n'y a pas vraiment de suspense, de choses comme ça. Mais tu commences déjà à t'attacher au personnage. Et mais pas assez pour les gens comme moi qui ont du mal à lire, pas assez pour me dire je veux le lire en une fois. Bien que celui que j'avais acheté le premier là, je l'avais lu très vite. Mais passer un cap, t'as envie de savoir, vraiment. Au-delà du fait que tu as accroché au personnage, attaché au personnage, t'as envie de connaître la suite. Mais cette partie-là, qui commence à vraiment te happer. Dans le premier livre, j'ai trouvé qu'elle l'avait mis beaucoup plus tôt. Et là, dans celui-là, elle l'avait mis... Bon, alors c'est peut-être le sujet aussi qui fait ça. Vis-à-vis du deuil et tout, c'est jamais simple, quoi. Donc c'est peut-être à cause du sujet que j'ai gardé un peu de recul, ou je sais pas. Mais après, j'ai bien aimé, hein, vraiment, j'ai bien aimé. Mais bon. Donc là, ouais, je suis en train de lire celui-là, donc j'aimerais reprendre un petit peu de lecture aujourd'hui. Et il faut que je fasse mes colos. Parce qu'il me reste pas grand-chose comme journée. Donc, il va falloir que je me bouge l'oignon parce que... Mais à chaque fois, mais c'est dingue ça. Bon, après,
J'en aurais pas fait beaucoup, hein. Les 2 mois là, vraiment, j'en aurais vraiment pas fait beaucoup. J'en ai 2 entamés. Un que je voulais absolument faire, donc j'espère avoir le temps de au moins le faire en aquarelle. Et tant pis, ben, s'il faut, il sera qu'en aquarelle. Mais je l'ai pas fait du tout, mais j'adorerais. C'est un fil rouge. Et puis il va trop avec la saison, quoi. Et je voulais faire les petites poupées, là, vous savez, j'ai un fil rouge aussi. Ah non, enfin, vous savez peut-être pas, parce que c'est l'autre chaîne. Et c'est un bouquin, enfin bon, sur les princesses, mes bébés, petites. Et je voulais, il y a Blanche-Neige à faire ce mois-ci. Et vu qu'on est octobre rose, je voulais le transformer un peu pour octobre rose. Pour le moment, c'est pas gagné, quoi. Donc peut-être pas faire le ruban comme je voulais le faire, mais peut-être faire beaucoup de choses, enfin tout faire en rose de façon, je sais pas, je verrai. Je vais essayer déjà de faire les 2 que j'ai entamés, de les finir. Ça sera déjà pas mal. Bon, il y en a un qui est au feutre à alcool, après c'est juste de l'ombrage. Et celui que je suis en train de faire est principalement fait à l'aquarelle. Donc en vrai, si je tarde pas, il va être vite fini, parce qu'après il me restera le ciel à faire. Et la brume. Alors ça par contre, ouf, je sais pas trop comment je vais faire. Et l'autre, il peut être assez rapide aussi parce qu'il est petit. Mais il faut que je m'y mette vraiment. C'est ça le problème, parce que ce qui devait sécher a séché. Donc j'ai plus ce problème là. Mais il faut que je m'y mette, quoi. Et comme j'ai mal au dos, j'ai du mal à me mettre derrière mon bureau. Toujours le même problème. Enfin bon, écoutez, on verra bien. Bon, je vais vous laisser là. Et si vous avez eu le vlog aujourd'hui, vous allez le voir. Si vous ne l'avez pas eu, ben vous l'aurez eu en première partie. Là, je sais pas. Je sais pas. Ou je vous aurais mis juste le résumé de la semaine. Je sais pas du tout. On verra. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 29. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte quand elle marche. Mais madame a de nouveau mal à l'épaule. Donc, hier matin, on est parti voir si on trouvait un mitigeur pour la cuisine. Et mais je crois que quand on est rentré, ça allait. C'est dans l'après-midi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est mal réceptionnée? Est-ce que je sais pas. Mais depuis hier soir, elle boite. Voilà, ça va mieux qu'hier quand même. Elle marche un peu mieux. Voilà, pour éviter qu'elle force, je l'ai mis devant. Et je vais attendre. Je vais voir aujourd'hui comment ça va. Et si demain c'est pas mieux, je lui ai mis de la glace et tout hier soir pour la soulager un peu. Si demain c'est pas mieux, j'appellerai le veto encore une fois. Alors on a des cachets, mais j'ose pas lui donner les cachets qu'elle avait eu l'autre fois pour son épaule. J'ose pas lui donner. Donc elle boite un peu moins que hier quand même. À ma fille, à ma fille. Hier je comprenais pas, elle descendait pas du lit. À ma fille. Oh ma fille. Hein, on va pas aller bien loin. Elle descendait pas du lit, mais elle chouinait. Enfin voilà, puis à un moment donné, c'était 9h moins 10, donc ça lui fait tard pour elle, puisque elle a pas le changement d'heure encore. Elle commence à l'avoir, je pense. Et je dis à mon homme, parce que moi j'étais en train de colo, je dis à mon homme, mais il va peut-être falloir la sortir. Il me dit, ben ouais, mais elle est pas descendue. Je dis, ben ouais, elle chouine, mais elle descend pas. Et là, je regarde pour voir si qu'elle descende du lit, quoi. Et elle voulait pas. Puis elle avait la queue basse, les oreilles basses et tout, comme si elle avait fait une bêtise. Et, et donc, on regarde partout si elle a pas pissé et que c'est pour ça qu'elle disait rien, mais je me rappelais pas l'avoir vu se lever, rien. Alors, elle s'est endormie dessus. Comme ça m'a eu fait à moi d'ailleurs. Elle s'est endormie sur, mal positionné son épaule. Et ce qui se peut, hein. Et du coup, ben maintenant elle a mal. Ou elle a mal sauté, ou enfin on sait pas. Mon homme il pense que c'est parce que l'escalier était ouvert, mais hier à 1h, quand on lui a donné à manger, elle avait pas l'air d'avoir mal. Hein. Donc
Là, au fur et à mesure qu'elle avance, ça va. On va pas trop loin. Déjà, parce qu'il faut que je prenne ma douche avant que le plombier arrive. Et que je libère les lieux. Et en plus, je commence tôt aujourd'hui. Je pars à 12h30 de la maison. Donc, je sais pas ce que je vais bouffer. Pardon. Donc voilà. Donc sinon, c'est un échec, hein, le mitigeur. Il me faut une certaine profondeur. Et il me faut ouais, un écart avec par là où sort l'eau et le pied du truc. Il me faut minimum 25 pour pas avoir le problème qu'on a là, de toujours être inondé, d'avoir de l'eau partout tout le temps. Et le problème, c'est que ils sont tous entre 20 et 25, 20 et 22. Et 3 centimètres, mine de rien, mais ça fait beaucoup quand tu es en train de laver et tout, t'as de l'eau toujours sur le bord. J'ai toujours de l'eau sur le bord. En plus, mes carreaux sont noirs. Donc, je vous dis pas, c'est toujours plein de calcaire et tout, c'est dégueulasse. C'est pénible. Donc, mon homme, il y en a un qui pourrait faire l'affaire parce qu'il est flexible. Il est en caoutchouc et il est flexible. Et c'est le seul qui pourrait aller le plus loin. Et mon homme, il me dit, ouais, mais j'ai pas confiance et tout. En même temps, comme j'ai dit, de toute façon, il va falloir prévoir de faire changer l'évier et de le mettre au bon endroit, quoi. Donc, et là, si on fait changer l'évier, il faudrait que le côté égouttoir, donc il va falloir le mettre dans le bon sens. Moi, j'ai l'égouttoir côté cuisine, côté fenêtre, alors que normalement, l'évier est fait pour avoir l'égouttoir de l'autre côté. Et il n'a pas voulu percer l'égouttoir. Alors, on n'a jamais su pourquoi. Mais il va falloir prévoir de faire... Lila, viens là. Il y a une voiture qui arrive. De faire changer l'égouttoir, enfin l'évier, et de penser de le prendre suffisamment grand pour qu'il prenne en compte le... Il y a un trou. Parce qu'il a percé le carreau pour mettre le robinet. Pas bouger. Un chasseur de merde. Pardon. Ça m'est sorti tout seul. On va pas aller trop loin, ma fille. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Elle a peut-être l'appréhension, si elle avait mal hier, elle a peut-être l'appréhension de trop bouger son épaule. Ça le fait. Ça nous le fait à nous. Pourquoi ça leur ferait pas à eux? Mais bon, elle doit quand même avoir un petit pic parce que elle bouge plus qu'hier. Hier, elle avait carrément la patte levée. Elle osait pas la poser au sol. Là, non, ça va. Vous voyez, elle marche. Bah, vous voyez. Je sais pas ce que vous voyez d'ailleurs. On va au croisement et on remonte. Hein. Non, on va à la vigne en dessous et on remonte. Donc ouais, on a été faire le tour à d'autres endroits, il y a rien. Donc du coup, on va prendre celui-là, je pense, en attendant. On va économiser pour faire changer l'évier. Voilà. Voilà, quand on est en train de clôturer 2 trucs. Donc, le toit est clôturé, logiquement. On attend les premières grosses pluies pour être sûr, mais logiquement, le toit est clôturé. La douche est en train de se faire. Bon, après, il restera les travaux dans la cuisine, puisque le plafond a morflé. Et on a autre chose qui se rajoute. Allez. Après, le mitigeur, comme on disait, ça fait 14 ans qu'il est en place. Hein. 14 ans qu'il est en place. Donc, bon, c'était un premier prix. C'est un truc à 30 balles. C'est le premier prix que vous voyez avec la douchette. Les petits mitigeurs comme ça. On avait mis ça en attendant en se disant, on changera plus tard. Il a quand même pas mal vieilli. On se plaint parce qu'il a pété d'un coup, quoi. Mais il a bien vieilli quand même. Enfin, il a bien tenu. Hein. Il a tenu 14 ans, c'est pas si mal, quoi. Mais bon, ça fait chier quand c'est du jour au lendemain et que c'est pas quelque chose que tu avais prévu, quoi. Moi, j'aurais aimé que il ne pète pas et que c'est nous qui décidions de le changer parce que on avait le caoutchouc au-dessus de la douchette là pour changer le jet qui avait pété. Donc je changeais plus enfin je peux le faire mais j'évitais de changer et j'aurais préféré que ça attende que je veuille bien le changer, hein. Pas comme ça du jour au lendemain. Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, là, c'est pas très grave. On
On verra peut-être quand il y a les soldes et tout ça, on ira voir s'il n'y a pas un évier. On va calculer qu'il faut que la cuve en dessous soit de la même taille que celui qu'on a, un maximum pour le trou, quoi. Mais qui est ce qu'on appelle une pile, quoi, un égouttoir de chaque côté, ce qui pourrait être pas mal aussi. Ou il faut que je regarde par dessous parce que oui, il est percé que d'un côté, ou juste parce qu'on va l'inverser, quoi, on va le tourner. Parce que celui-là, c'est pas, il est, bon, on l'a eu en solde hein, aussi parce qu'il était un peu abîmé et tout ça. Si je peux le changer, je changerai. Donc on verra, on verra. Mais où on prendra un premier prix, on s'en fout. Écoutez, j'en sais rien, mais il va falloir trouver un truc qui recouvre le trou qui est déjà fait, qui recouvre ce trou-là, de façon à ce que j'ai pas un trou béant, enfin à côté de l'évier, quoi. C'est voilà, voilà. C'est génial tout ça. Bon, finalement, elle marche bien, donc j'ose pas trop. Hein. Bon, il va falloir quand même faire demi-tour, parce qu'il faut que je prenne me déjeune, prenne ma douche. Que je vois ce qu'on va manger à midi. Je pense que je vais monter des plats. Ça fait chier, mais je vais monter des plats tout près parce que je mange à midi pile, voire à midi moins le quart. Alors ça va être compliqué parce que souvent j'ai pas faim à cette heure-là, mais bon. Euh, on y va? Eh, ma fille. Donc voilà, donc ça n'a pas été hyper concluant. En attendant, moi je pense qu'on va prendre celui-là. Bon, il vaut 50 balles quand même. Ou alors, comme je lui disais, je le commande sur Amazon. Amazon, il est à 30 balles en blanc. Parce qu'il y a aussi en noir, mais en blanc, il est à 30 balles. Marque noire, ça le ferait aussi, puisque nous, on a les carreaux du plan de travail sont noirs. Sinon, si c'est juste un truc pour nous dépanner en attendant de pouvoir prendre mieux et refaire un évier correct, voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. On verra. Et après, sinon, bah ouais, comme je vous ai dit, j'ai fait un peu de colo, mais hier soir, j'ai pas fait grand chose. Enfin, si, j'ai posé de l'aquarelle, donc en attendant que ça sèche, je me suis mis dans un truc. Je suis sur un dessin qui fait 2 pages. Enfin, c'est une double page. Et bon, c'est pour celles qui connaissent ou qui seraient curieux, c'est du Kerby Rosanne. Et sur les 2 pages, il y a la mer. Et il a dessiné les vagues. Vous savez, le haut des vagues. Et moi, je suis en train de repasser toutes les vagues qu'il a dessinées au stylo gel blanc. C'est un petit peu long. Bon, j'en ai fait une bonne partie hier soir. Mais c'est un petit peu long. Là, une fois que j'aurai fini le stylo gel, il me restera juste à faire les nuages en gris, puisque je veux faire un peu un ciel d'été. Donc c'est un bleu très très pâle. Et par-dessus, je veux mettre des nuages un peu gris, nuages d'orage, quoi. Donc voilà. J'espère que j'arriverai à faire ce que je veux. Et allez, elle fait la chèvre. Et puis après, arriver à faire la brume. Alors ça, j'ai commencé à faire un peu dans les rochers, mais avec mon crayon blanc. Et les autres qui se marrent là-bas. Et vous les voyez? Oui, c'est à la fin de la semaine, Halloween. Et, et sinon, j'ai rien regardé de nouveau des films d'horreur hier. J'ai regardé quoi? Ah, j'ai regardé c'était quoi? Delirium. J'avais jamais vu. Ouais, il est sympa. Il est pas trop mal, ouais. Il est pas trop mal. Tu sais pas trop, ouais, t'arrives pas trop à te fixer au début. C'est quelqu'un qui sort d'un hôpital psychiatrique, il a fait quelque chose dans son enfance. Alors, je vous dirai pas quoi parce que ça c'est le but du film. Et enfin, il s'est passé quelque chose dans son enfance. Et là, il a 30 jours à rester tout seul dans la maison de son père qui vient de se suicider 5 jours auparavant. Voilà. Je vous en dirai pas plus parce que si vous aimez ce genre de film, selon ce que je dis, je risque de vous spoiler. Donc après, j'ai regardé de nouveau The Forest, mais je me suis aperçue en le mettant que je l'avais déjà vu. Voilà, c'est une jumelle c'est 2 vraies jumelles
Et il y en a une qui est en danger. Enfin, l'autre sent que sa sœur est en danger. Dans la forêt du Japon, la forêt des suicidés. Et elle part la chercher. Voilà. Donc voilà. J'avais déjà vu, bon. Il est bien, hein, mais... Et... Et après, j'ai voulu regarder Sacrée Sorcière, qui est passé à la télé avant-hier soir. Et que j'ai pas regardé, j'étais trop claqué lundi soir. J'ai pas accroché, mais pas du tout. Ça m'a vite saoulé. C'est mignon, hein, ils sont transformés en souris et tout. C'est mignon, mais ça m'a vite saoulé. C'est vraiment un truc vraiment pour les gosses, mais il n'y a pas le côté, je sais pas, voilà, j'ai pas aimé. Donc, j'ai pas vu la fin, parce qu'avant la fin, je me suis mis au colo, et après, je regardais plus. Donc, je ne regardais plus du tout. De toute façon, j'écoutais pas non plus, parce que en réalité, j'avais mis une vidéo entre-temps sur paranormal et tout, les Sheffield et tout, là. Ça va, ma fille? Oui, tu marches de mieux en mieux, là. T'as moins mal, hein? T'as moins mal. Je te mets derrière ou je te mets devant, du coup? Non, on va pas prendre de risque, je vais la remettre devant. Qu'elle repose bien son épaule. Et après, hier soir, il y avait... Faut que j'arrête, je veux pas qu'il pleuve. Harry Potter, vous celles qui n'ont pas reconnu, bien sûr. Donc, je pensais me remettre au colo parce que dans Harry Potter, il y a des passages que je ne regarde absolument pas. Vous comprenez bien. Je n'ai toujours eu que le son. Mais non, finalement, non, Harry Potter, c'est Harry Potter, et il n'y a que quand je sais que ça approche à ces moments-là, que j'ai pris mon téléphone pour l'avoir devant les yeux et je faisais qu'écouter, comme d'hab. Voilà. Elle est montée que tard dans la nuit. Donc, et là, je sais pas si elle va vouloir descendre pour râler, quand il va arriver, ou si elle va rester couchée. Si elle reste couchée et qu'elle aboie pas, c'est qu'elle a vraiment mal. Là, on peut s'inquiéter. Mais là, elle boite quasi plus. Vous voyez? Elle boite quasi plus. On va juste pas la faire forcer sur son épaule. Et après, ouais, pas grand chose, hein, écoutez. On a fait que les 2 magasins de bricolage. Et après, on est rentré, on est arrivé à la maison, c'était quoi, 12h30? On s'est arrêté McDo pour prendre à manger. Je sais, c'est pas bien. Et non, je sais que vous me dites rien, que c'est moi qui le dis à chaque fois, mais c'est moi, c'est pour moi que je dis ça à chaque fois. C'est pas bien. Parce que oui, c'est pas bien. On a pris le Smart, on prend le Smart. On a fait une comparatif de prix hier, on a regardé, et on a calculé les prix il y a 20 ans, mais l'inflation que ça a eu. Le Big Mac, il a doublé quasiment. Comme on disait, il y a certains sandwichs, le raclette et tout qui font là, qui doit être bon, hein. Enfin, je crois qu'ils l'ont déjà sorti en plus. Vous vous rendez compte que le menu complet, c'est aussi cher qu'un resto en formule midi? C'est même plus cher que le Buffalo sur le menu le moins cher. Comme on a dit, les gens qui disent, oh, je vais au McDo parce que j'ai pas les moyens de... Regardez bien les prix, hein, parce que c'est plus ça. C'est plus du tout ça. Avant, c'était ça. Maintenant, le McDo, putain, l'inflation qu'il y a eu, non, c'est... les menus, c'est minimum lila. Le Big Mac, j'ai regardé, c'est 12,95, je crois. Et c'est le moins cher, le Big Mac. Donc, en menu, je parle sandwich classique. Donc, putain, 12 balles pour un Big Mac, quoi. Ils abusent. Là, franchement, c'est... Donc, du coup, nous, maintenant, on prend le Smart. Il n'y a que quand on a les points que
À la rigueur, on prend un menu normal parce que bah du coup, moi je peux prendre un menu classique avec les pois. Non, je contourne parce que on est à la voiture. Bon, écoutez, je vous laisse là parce qu'on est arrivé. Je sais pas où il est. Oh, il faut que je remette des boules sur la terrasse parce que les titis ils ont tout bouffé. Allez, tu fais passer ta pâte que t'as mal en premier. T'es nouille toi aussi. Bah oui. Ah. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Nous sommes le 30. Il est un peu plus de 8h30. Madame boite toujours, mais on a retrouvé les cachets de la dernière fois. On les a cherchés toutes hier et ce matin, je suis tombée dessus. Voilà. Donc, on va pouvoir lui redonner les cachets. Mais j'aurais pu lui en donner un ce matin. Mais comme j'ai dit à... J'espère que j'ai bien posé sa gamelle. Comme j'ai dit à mon homme, j'ai dit... Enfin, j'ai envoyé un message. Je préfère qu'on soit là quand on lui donne. Quand même. Que on ne sait jamais s'il y a une réaction ou quoi. Qu'il y ait quelqu'un, quoi. Bon, le plombier est venu. Il a fait une partie, donc hier. Et il reste... normalement, il revient aujourd'hui pour finir. Faire les joints, tester. Enfin, voilà. Donc, il y a un truc qui est passé là. Une voiture, je sais pas quoi. Donc, on verra. On verra bien. J'ai mon café. Je suis un peu embêtée. Je voulais me gratter l'oreille. Et si ça bouge beaucoup, désolé, j'essaye de le caler. Et qu'est-ce que je voulais dire? La journée hier, ça a été, mais on a eu du monde. On a eu pas mal de monde, quoi. On n'a pas compris à partir de 5 heures. Mon homme, il me dit, mais c'est les vacances. Je dis, mais d'accord, mais c'est des gens d'ici. Et c'est des caddies qui font, donc c'est pas des petits... C'est pas 2-3 courses, quoi. Bon, écoutez. Est-ce si grave? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste que ça faisait bizarre, quoi. Excusez-moi, quand vous entendez plus rien, c'est parce que je suis en train de boire mon café. C'est bon, ma fille? C'est bon? On a un petit peu d'avance aujourd'hui. J'ai réussi à être dans les temps. Bah, disons que je me disais, s'il faut que tu l'apportes ou quoi, enfin que tu te débrouilles, t'essayes de l'apporter, fallait aider à marcher au moins. T'y prends pas au dernier moment, quoi, parce que là, ça va être compliqué. Donc j'ai préféré prendre un peu d'avance. Ça va? Elle boite. Alors, c'est marrant, le matin, elle boite moins. Elle doit moins avoir mal. Et ouais, comme elle ne l'a pas utilisé. Mais hier soir, je téléphone avec ma collègue, elle s'est mise à hurler. J'ai raccroché, je lui dis désolé, j'ai la chienne qui hurle, je vais aller voir comme elle s'est fait mal. Et je suis descendue voir et mon homme, il me dit non, mais elle a voulu se tourner et comme elle a mal, elle a hurlé, quoi. Il a voulu l'aider, elle a failli le mordre. Alors, on dit failli, mais elle s'arrête. Hein. C'est un réflexe, c'est comme nous. Hein. C'est quand on a mal et qu'on nous fait mal, on aurait tendance à vouloir taper. On se retient parce que la personne n'y est pour rien, c'est de l'aide. Mais c'est vrai que t'as envie, quoi. Et je pense que c'est ça. Hein, ma fille? Hein, ma fifi? Ça va, ma fifi? Tu vois, ma fifi. Oh, ça va. Hein? Oui, oh, ma fifi. Ma pauvre fifi. Papa, il lui a mis une estrade pour qu'elle puisse monter sur le canapé. Sans trop forcer. Donc, ah non, mais il faut adapter. Hein. De toute façon, c'est une mamie maintenant. Hein. Il va de plus en plus falloir adapter les choses, hein, je pense. Hein. Et dormir par terre. Enfin, avant, elle avait un panier. Ça fait longtemps qu'elle ne dort plus dans le panier. Enfin, le panier, il est mort d'ailleurs. Il est sur la terrasse. Il est cuit par le soleil. Il est mort. Et, ça fait longtemps qu'elle ne dort plus dedans. D'ailleurs, ça a été bête parce que si je ne l'avais pas laissé sur la terrasse, j'aurais pu le donner à la SPA. Il l'aurait récupéré pour les animaux. Mais
Je l'avais mis sur la terrasse, pourquoi? Parce que Pupus avait pissé dedans, je crois. J'avais mis pour le laver, puis finalement, il y est toujours. Mais il y a des années. Hein. Bon, on va peut-être y aller. Parce que je sais pas l'heure qu'il est. Attendez, je vais regarder. Ouais, on va y aller. Et sinon, on a appris qu'il y a des chances qu'on nous change de mutuelle, sauf que celle qu'on a. Pardon. Ah putain, si ça commence. Celle qu'on a est vraiment très bien et j'ai peur que ça soit pour du moins bien. Alors, apparemment, ils ne peuvent pas changer si on n'est pas d'accord. Moi, je veux bien, à condition que j'ai comment ça s'appelle, les conditions, quoi. La formule, parce que je veux pas y perdre au niveau des dents et des lunettes, c'est surtout ça. Moi, sur beaucoup de choses, je suis à 100%. Mais pour mon homme et tout ça, et puis pour les lunettes et les dents, on n'est pas à 100%, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, je veux pas y perdre par rapport à ça, donc on va voir déjà, quoi. Quand ça commence, ça me saoule. J'en ai parfois une dizaine d'affilés. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis... Il y en a un qui arrive. Je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 1er novembre. Je travaille aujourd'hui. C'est la journée solidarité, là. Donc, du coup, je travaille. Dommage, hein, ça nous aurait fait un week-end. Hier, je vous avais pris, mais j'avais pas le micro, il y avait du vent. Du coup, je suis bonne pour répéter. Alors, hier, j'étais à la 9. Avant-hier, j'étais à la 9. Donc, j'étais contente de voir que j'étais à la 9. Je suis arrivée. Il y avait ma collègue, je devais changer qu'à midi. Mais je lui ai demandé si ça l'arrangeait qu'on change de suite. Elle m'a dit oui. Au contraire, ça l'arrangeait bien parce qu'elle lui fait mal, cette caisse. Et je suis rentrée, je finissais tôt. Je finissais à 3h15 ou 3h30, quelque chose comme ça. Je suis rentrée. J'avais très, très, très mal au dos. Au bout d'un moment, j'ai dit, allez, tant pis, je prends un cachet parce que là, j'arrive plus à gérer. Et hier, dès le réveil, rebolote. Très mal au dos. Très, très mal au dos. J'ai été sous cachet. J'ai pris un cachet juste avant de partir au boulot. J'ai pris un cachet en étant au boulot. J'étais à la une en plus, donc plus compliqué. Ah, le mec, il est venu couper l'arbre. D'accord. Plus compliqué. Enfin, c'est dur. La journée, il y a un de mes petits collègues qui me dit, si tu veux, on change, allez. Parce que j'avais du mal à marcher. Parce que j'ai pas pu me mettre debout du tout et je vais vous expliquer après pourquoi. Et j'avais vraiment du mal à marcher. On a calculé que moi, il me restait 2 heures à faire et lui, il lui en restait qu'une. Et en changeant, ça voulait dire que pendant 1 heure, il y aurait eu personne à la une et ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça me serait posé des soucis, donc voilà. Et j'ai été obligée de rester assise et ça va être rebolote aujourd'hui parce que mon tense m'a lâché. Donc, je n'ai plus d'appareil pour les épaules. Plus du tout. Attendez, parce que j'ai entendu une voiture. Je sais pas si elle a tourné ou si elle vient par là. Elle a tourné. Je n'ai plus du tout d'appareil pour les épaules. Donc, je suis un peu dans la mouise. Et ça vaut 200 balles. Putain, je vous jure, parce que j'ai été me renseigner. On a un truc derrière le magasin, trucs médicaux, là. Les appareils médicaux. Et ça vaut 200 balles. J'ai regardé sur Amazon, passé un temps, il y avait le même à pas trop cher, ça allait. Et là, Lila, j'ai regardé hier soir le tennis que j'utilise, il y en a plus. Donc je sais pas si je tente le coup d'en acheter un autre et de voir si les électrodes vont dessus, j'en sais rien, mais là franchement ça me saoule. Parce que si j'ai plus l'appareil, je suis dans la merde. Donc je vais quand même, alors aujourd'hui c'est mort, hein, c'est jour férié, donc je pense que la pharmacie est fermée. Puis je vais pas les emmerder aujourd'hui. Mardi, il faut que j'aille à la pharmacie avec l'appareil, leur demander s'il est garanti
Alors, je sais qu'il est dans un piteux état. La femme, elle me regarde, elle me dit, il a hyper mal vieilli. Je dis, ouais, mais j'utilise tous les jours. Elle me dit, oui, mais non, mais quand même, il a très mal vieilli. Je dis, bah ouais, mais... Donc, elle est prête à m'en prêter un et tout, mais bon, me le prêter pendant combien de temps? C'est gentil, c'est pour me dépanner sur une journée ou deux, mais ça m'embête, quoi. Lila, viens, parce que tu regardes bizarrement, on va regarder ce qu'il y a en bas d'abord. Donc voilà. Sinon, avec les clients, donc... Ah, putain. Je sais pas si vous l'avez entendu. Là, il est proche. Ils sont proches, putain, mais ils me font chier, faut que je marche. Je me suis réinscrite à... Ah oui, je passe du coq à l'âne. Je me suis réinscrite à Weight Watcher. WW maintenant, il faut dire. Il y avait une super promo, 6 € par mois au lieu de 25. J'ai déjà fait Weight Watcher, j'avais perdu un peu. Là, j'aimerais au moins arriver à... Ouais, à perdre un petit peu. Je sais pas si on descend sur la route ou pas là. Parce que là, apparemment, ils sont juste au-dessus quand même. Ah, ils sont là-bas. Je sais pas si vous le voyez sur la côte. Il est là, le mec. Donc là, les chiens, ils sont juste au-dessus. Bon, bah, c'est pas aujourd'hui que je vais marcher, hein. Ah, il est juste là. Je sais pas. Je pense que vous le voyez. Ah ouais, il est là. Là. Mon focus. Là. Il est là, le mec. Et il y a une route juste en bas et il tire là, le mec. Putain. Non, on va faire demi-tour parce que j'ai aucune confiance en eux. Il faut absolument... Ça fait plusieurs années que je dis, mais il faut que je fasse, que j'arrive à trouver un espèce de gilet fluorescent. Je suis derrière. Fluorescent pour elle. Parce que... Et il faudrait que je le mette, moi, quand c'est jour de chasse. Mais on sait jamais s'ils vont être y être ou pas. Donc... Et moi, en plus, il fait bon aujourd'hui. Donc, nous, on n'a pas le droit de profiter. Mais eux, oui. Il fait 17. Il fait 12, j'ai enlevé le foulard et tout parce que on va essayer de descendre un peu. Le mec, normalement, je pense qu'il devrait m'avoir vu. Je suis sur la route, donc on va descendre juste un peu, histoire de marcher un petit peu et qu'elle aille à la vigne suivante. Mais je vous jure, je suis pas tranquille, je quitte pas des yeux, je vous le dis. Si quelqu'un trouve cet enregistrement... Non, je rigole, mais... non, enfin, je rigole, mais je rigole jaune, hein, parce que je suis pas hyper sereine. Mais on se met toujours à l'amende pour eux, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule. Lila, tu m'attends. Hein, tu m'attends. Et alors, je vais peut-être aller jusqu'au croisement, mais après, je ferai demi-tour parce que les chiens sont pas très loin, finalement. Ça me saoule. Enfin bon. Donc, j'en étais où? Oui, que je m'étais réinscrit à Weight Watcher. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne le suivi. Je vous parle pas spécialement du poids parce que ça me déprime assez comme ça de le voir. J'ai pas envie de le dire. Mais je peux vous dire si j'ai perdu ou pas perdu, quoi. Voilà, ça oui. Et à la rigueur, peut-être qu'à un moment donné, je vous donnerai les chiffres, mais juste vous... Ah bah ouais, le panneau, il est là. Putain. Voilà, il fait beau, on a un week-end férié. J'aurais coupé parce que je me suis énervée, bien sûr, parce que ça a tiré. On arrivait à peine à la vigne et déjà ça tire. Et là, le tir, il est proche. Hein. Le tir, il est proche. Hein. Je vous jure, ça me gonfle. Hein. Il y a que qui ont le droit de profiter des jours à peu près potables. Nous, on n'a pas le droit. Enfin bon, on va changer de sujet parce que vous savez que ça, c'est un sujet brûlant chez moi. Mais vraiment. Et puis alors là, encore plus, vous voyez. Parce que qu'ils me disent pas que le mec, il m'a pas vu. Enfin bon, on va changer de... oui, si on peut revenir sur les clients. On va changer, on va parler des clients, hein, ça sera mieux. Donc, jeudi, j'ai un client, il arrive avec un pack de 10 kilos de croquettes. Il n'y avait pas de chariot. Donc, exceptionnellement, je dis rien.
et je lui laisse le poser sur la caisse. Devant, il y avait des Anglais qui avaient des cartons. Je leur ai demandé de les vider. Pas de problème, ils m'ont vidé les cartons et tout. Bon. Carton de vin. Et donc, le monsieur, au moment de passer, il passe, mais sans récupérer le sac. Je bip et je lui demande de récupérer le sac. Et je lui dis de le récupérer de suite. De façon à ce que le tapis avance. Parce que moi, je le déplace pas. Voilà, 10 kilos. Merci. Et après, il y a un couple qui était derrière. Ils vont pour mettre le pack sur la caisse. Et je lui dis, le pack pas sur la caisse, s'il vous plaît. On le passera par devant. Donc j'attends, ils passent. Ils me donnent pas le pack. Alors je leur demande le pack. Et là, j'entends la femme qui dit, mais elle fait rien, elle, ici. Donc, je réponds, parce que je sais pas si elle pensait que j'avais pas entendu. Je réponds, si, vous inquiétez pas, on nous fait des choses. Hein. On regarde pas les clients passer. Mais c'est lourd et j'ai pas le droit de déplacer du poids. Attends, t'es pas contente? Ils étaient de Villeneuve-sur-Lot. Eh ben, qui retournent chez eux et qui nous cassent pas les noix. Donc ma collègue derrière, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique. Il dit non mais ça va, ouais, c'est. Ah oui non, parce que d'abord au tout début, quand il passe, je lui dis, va me montrer le sac à dos s'il vous plaît monsieur. Et puis il me le pose. Je dis c'est à vous de l'ouvrir. Nous on touche pas au sac, on n'a pas le droit de toute façon. Donc ça et après je demande le pack d'eau. Et là elle fait rien elle ici. Mais j'attends ça que je vais pas toucher. Je sais pas où tu l'as mis, je vais pas y toucher. Et je vous dis qu'il m'avait vu, parce que du moment qu'il m'avait vu faire demi-tour, il est rentré dans les fourrés. Et ce qui est lourd, c'est pas à moi, enfin, c'est vous qui le voulez, c'est pas moi, hein. Mais bon, voilà, donc, écoutez. Bon, c'est les seuls. Hier, il y a un monsieur qui me dit, mais vous avez pas l'air, vraiment pas l'air bien. J'étais vraiment pas bien. Il y en a qui me disent, oh, tu t'es pas maquillée pour Halloween? J'ai dit, là, c'est pas la peine, tu vois ma tête, ça suffit. Et il me dit, mais mettez-vous en arrêt. Et là, je lui ai expliqué, je dis, mais je peux pas, monsieur. Je peux pas, je suis reconnu travailleur handicapé. Si je m'arrête pour mon dos, je perds mes indemnités journalières, donc je peux pas. Il dit, ah, purée, c'est pas normal ça quand même et tout. Enfin voilà, même ma chef, quand je lui dis que le TEN c'était avec claqué et qu'il me fallait attendre encore 3 ans pour en avoir un autre, elle me dit, mais c'est pas normal, enfin, c'est pas un truc que tu mets pour le plaisir, c'est pour le boulot, enfin c'est pour arriver à utiliser tes bras, c'est pas logique. Je dis, bah ouais, bah c'est comme ça ma pauvre. Donc, on va voir, hein, si j'ai pas de solution, s'ils peuvent pas me le réparer et tout, bah la prime de Noël, ça va aller dedans. Hein. Je m'en reprendrai. Donc, enfin voilà. Et après, avec les clients et tout, ça a été. Hein, il y en a beaucoup qui ont changé de caisse parce que j'avais tellement mal que j'étais à 0,5 à l'heure. Ah ouais, je crois que j'atteignais pas les 1. J'avais du mal à... Ben déjà parce que j'avais très mal aux épaules et que j'avais pas l'appareil pour me soulager. Pour un moment, il y a... Oh putain, il me fait chier lui. Un moment, il y a quelqu'un, elle a mal empilé ses trucs, le jambon est tombé. En rigolant, enfin, je rigolais, mais j'étais sérieuse. Je lui ai dit, vous avez de la chance que c'est du frais. Si ça avait pas été du frais, j'allais pas le chercher. Ah là, c'est... j'ai le dos bloqué. Si c'était pas du frais, j'y serais pas allé. Donc, on a rigolé, mais c'est vrai. Ils empilent n'importe comment. Ils regardent pas si ça va se casser la gueule avec les à-coups du tapis. Et après, vas-y, toi, il faut que tu ailles chercher les trucs. Sauf que moi, il me faut déjà 2 plombs pour arriver à monter sur la chaise. En plus, c'est une chaise de merde sur laquelle j'étais. Je vous dis pas, j'ai mis un temps infini à arriver à me caler. J'ai changé de chaise et tout. J'ai balancé l'autre chaise. Tellement ça me gonflait. Ah. Lila, reste là. On va attendre qu'elle monte. Surtout que c'est le petit chien. Vous le voyez pas, vous. C'est le petit chien de merde. C'est un petit chien qui cherche la merde. Donc voilà, en gros, la fin de semaine est géniale. J'ai pas pu finir mes colos à temps. Donc, écoutez, je finis ma grille avec
Au lieu d'en avoir 20, j'en ai 2. J'ai 2 colos terminés sur la session de 2 mois, c'est bien. Bon, après, ben, écoutez, je fais comme je peux et il n'y a pas d'obligation. C'est juste, c'est pour nous challenger à nous-mêmes, mais on n'a pas de vraie obligation. Hein. Il y en a que 2, il y en a que 2. Hein. Écoutez, je vais pas en faire. J'aurais donné la grille hier. J'espérais pouvoir terminer hier, mais j'étais tellement en mauvais état avant-hier et hier soir que j'ai dit tant pis, le colo, je cherche même pas à le finir. Et ben, j'aurais quasiment 2 colos de prêt ou d'assuré pour le mois prochain. Ben, pour cette session-là, pour ce mois-ci, parce que au final, je vais quasiment, enfin, ils sont quasiment finis, mais il me restait à en faire, donc ben là, ça aura le temps de se finir. Écoutez, hein, voyons le bon côté des choses. C'est pas très grave. Allez, ma fille. Hein, elle va mieux, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais elle avait mal à l'épaule. On a retrouvé les cachets, donc elle va mieux. Hein? Oui, tu vas mieux. Et elle est comme sa mère, les épaules foutues, elle aussi. Donc, dans l'ensemble, écoutez, ça va quand même, hein, ça va. Et aujourd'hui, je suis de nouveau assise. Mais bon, je vais voir parce que on s'attend à ce qu'il n'y ait pas énormément de monde. S'il n'y a pas de monde, je ramasserai les paniers pour me faire marcher pour pas être comme hier, quoi, parce que c'est hors de question que je sois dans le même état qu'hier. Voilà, sur ce, je vous laisse et au pire, si j'ai oublié de vous dire quelque chose, ben, je vous le dirai peut-être demain s'il fait beau. Allez, bisous.